Bonjour à tous et à toutes, me revoilà après une longue absence. Comme d'habitude, vous devez être habitués à mes apparitions de temps en temps. J'ai eu beaucoup de travail en pleine activité professionnelle, donc je pouvais vraiment pas venir devant la caméra. Et puis pour couronner le tout, je suis tombée malade là, ces derniers temps, d'ailleurs j'en sors. J'ai la voix complètement cassée, vous devez l'entendre, je nasilles et j'ai un peu de fièvre même. Bon, heureusement que ça ne se voit pas sur la caméra. Pour celles qui découvrent mes vidéos, qui passent par là par hasard, je suis Mina, alias Mon Crochissime Fil. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, toujours en pseudo Mon Crochissime Fil. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Voilà pour la présentation. Comme certaines savent, je suis une tricoteuse, une crocheteuse, pas encore couturière. Je fais mes designs, enfin je débute dans le design tricot, bien que j'ai des designs crochets qui plaisent énormément. Jusque-là, je n'ai pas présenté de patron, je n'ai pas rédigé de patron. D'ailleurs, pour parler de patron, je suis en train de fignoler, enfin de terminer le patron de Mon Gris d'amour sweater. Si vous ne l'avez pas encore vu, je l'ai présenté plusieurs fois lors de mes tout premiers podcasts. D'ailleurs, je suis un peu sceptique. Je me demande si réellement je vais proposer mes patrons à la vente. Je suis un peu sceptique. J'ai un peu le syndrome de l'imposteur pour vous dire. Je trouve que mes ouvrages me plaisent aux autres, mais en ce qui concerne la vente de mes patrons, je ne sais pas si c'est assez minutieux, si c'est parce que vous savez que quand on tape un patron pour qu'il soit réalisé à la lettre, il faut que tout soit détaillé, qu'on n'oublie absolument rien. Un tout petit détail peut faire foirer tout le patron à l'acheteuse, à la tricoteuse qui nous a fait confiance et qui l'a acheté. D'ailleurs, j'en ai entendu parler de certains ouvrages où on cale, où on n'arrive pas. D'ailleurs, même moi, je vais vous parler un peu de mon tricot boulet. Vous allez le voir tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je n'arrive pas à... Je ne me mets pas en situation de commercial. C'est-à-dire je n'ai pas la notion de faire vraiment sérieux. J'ai l'impression d'être une dilettante. Alors que je vends mes ouvrages finis, je les tricote ou je les crochette. Ça s'achète bien, d'ailleurs j'ai eu quelques ventes, enfin quelques commandes, puisque je ne vends pas des produits finis. C'est lors de la commande, si j'ai une commande, et ben, je réalise le produit, je l'envoie à la personne. Et je vous disais donc, je n'arrive pas à avoir cet esprit commercial. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien entendu, je suis débutante, je le reconnais, c'est pas... Mais tous les designers ont commencé comme moi. Et en plus, moi, je n'ai pas beaucoup de temps pour en faire vraiment mon activité essentielle. Vous savez que j'ai une autre activité en parallèle, donc voilà. J'ai contacté dernièrement Christelle LK. Je l'ai contactée pour avoir une impression de mes ouvrages.
Et elle a très gentiment, elle m'a répondu très gentiment et elle m'a encouragée à me lancer, mais je n'arrive toujours pas, je ne sais pas. Christelle, si tu me vois bien, je te remercie encore une fois et j'espère que tes encouragements vont donner des fruits. Voilà, on va voir. Je vais déjà terminer mon gris-gris d'amour là que principe, je l'ai complètement refait parce que si vous savez, j'ai eu 3 testeuses, dont 2 étaient vraiment débutantes. Enfin, elles savaient tricoter, mais je veux dire, peut-être qu'elles n'ont jamais encore commencé un patron, j'en sais rien. En tout cas, elles m'ont dit qu'elles étaient débutantes et elles n'arrivaient pas réellement à le terminer en entier. Donc elles me l'ont dit sincèrement, elles m'ont dit que c'est pas mon patron, mais elles n'arrivent pas et puis qu'il leur faudra un petit peu avoir un peu d'années d'expérience, on va dire. Parce que c'est vrai que mon gris d'amour, c'est pas pour les débutantes, hein, on est d'accord. Il y a quand même du relevage de mailles, d'ailleurs pas à l'aveuglette, parce qu'il y a une certaine façon de relever et le nombre et la manière de relever, etc. Il y a de la dentelle, il y a du relevage de mailles au niveau des manches, etc. Honnêtement, c'est pas réellement pour les débutantes, mais je veux dire, une personne qui a tricoté pendant 2 ans, par exemple, qui a déjà commencé des ouvrages, des patrons tricot, je pense qu'elles peuvent le réaliser. Et donc ces 2 personnes-là, c'était pour une taille 40, toutes les deux. Euh, Il y en a une qui me l'a réclamé aussi, et c'était une taille 36-38, il me semble, hein, pour un tour de poitrine de 92. Oui, entre 88 et 92, parce qu'il y a une certaine aisance. Et elle l'a réalisé, et d'ailleurs elle me montrait son avancée au fur et à mesure. Elle l'a complètement fini, elle a fait des manches longues. Et malheureusement, cette dame est tombée malade d'ailleurs pour s'excuser, elle m'a envoyé même une photo d'elle alors qu'elle était à l'hôpital. Et puis depuis, je n'ai pas. Elle m'a dit que c'était pas trop grave, donc j'en étais contente pour elle, la pauvre femme. Mais depuis, enfin, euh, lors de son essai, de son test, je lui avais donc, j'ai supposé qu'elle était sortie d'hôpital, donc je lui avais envoyé un message, mais je n'ai pas eu de réponse, donc je ne sais pas ce qu'elle est devenue, cette dame. Si elle m'écoute, bah, c'est Hélène, elle s'appelle Hélène, donc si elle veut bien, parce qu'elle devait me faire des photos, elle m'a dit, parce qu'elle m'a envoyé une photo un peu brouillon, où elle reconnaît que c'était juste une photo à la va-vite, juste pour me montrer qu'elle l'a réellement fini, et elle devait me faire de jolies photos pour que je puisse un peu en juger, etc. Et ma foi, cette dame, elle m'a dit qu'elle n'a pas trouvé de problème à la réalisation du pull. Donc j'en étais quand même contente. Sur les 3, j'en ai quand même eu une qui l'a fini en entier. Euh, donc c'est pour ça que là, je vais terminer la correction du patron, bien qu'il n'y a pas de correction, c'était nickel. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci dessus, mais ma manière de rédiger ne me plaisait pas trop. Et puis il manquait de croquis, etc. Donc je me suis dit non, il faut que je refasse tout ça. Et en plus, comme je n'étais pas très habituée à faire mes patrons. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait, par exemple, pour chaque partie, la partie centrale, par exemple, je mettais pour la partie centrale, je faisais la première taille, tac, 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 vous faites ça. La deuxième taille, d'ailleurs, j'ai, comment différencier les différentes tailles par des couleurs. Par exemple, j'avais mis taille 1, c'est en bleu, taille 2, c'est en rouge, taille 3 en vert. Et à chaque étape, je faisais ça. Je trouvais que c'était trop long.
Et bien que c'est clair, parce qu'une personne qui est intéressée que par une seule taille, eh ben, elle a le paragraphe juste pour la taille concernée. Mais je me suis dit non, ça prend trop de temps et ça prend trop de pages d'écriture. Alors j'ai réduit tout, j'ai mis tout en une seule fois, mais je mettais comme tout le monde fait, entre parenthèses, les différentes tailles. Je commençais par la première, puis les autres tailles je les mettais entre parenthèses. Et puis ça passe très bien. Donc je vais terminer quand même mon patron. Je vais le proposer sur Ravelry. Ravelry. J'ai toujours un souci pour la prononciation. Ravelry. Voilà, c'est ça. Comme m'a conseillé Christelle. Je vais voir ce que ça donne. D'ailleurs, je le proposerai en test tout d'abord. Et après, ben, vous l'aurez en vente. Voilà, pour ce qui concerne mon gris-gris d'amour. Parce que j'y tiens, d'ailleurs, si le pull, le sweater passe très bien, je ferai le cardigan. Parce que rappelez-vous, j'avais fait le cardigan, je vous le mets ici, celles qui ne l'ont pas vu. J'avais fait une vidéo... j'avais fait complètement la vidéo, le tutoriel en vidéo, mais ça c'était pour moi, pour me retrouver. Je ne voulais pas avoir à taper en même temps, alors que je n'avais même pas fini le sweater. Donc voilà, si ça marche le sweater, je ferai le cardigan. Je vous mets une photo et on verra bien. Voilà ce que je devais dire. Je vais vous montrer maintenant la suite de l'écharpe que j'avais terminée la dernière fois pour mon mari. Donc il la porte presque tout le temps, tous les jours, à chaque fois qu'il part au travail, il la sort avec lui. Du coup, moi, la mienne, je l'ai terminée lors de mon séjour au Maroc. Je me suis dit, bon, ben, j'avais fini, je me rappelle, les manches du pull violet et j'avais commencé mon pull bleu canard, je vous l'avais présenté lors du précédent podcast. Je vous mets peut-être le lien ici ou alors en barre d'infos, on verra. Désolée, j'ai mon nez qui me gratte et ma gorge qui pique. Je suis pas vraiment en forme, mais bon, je me suis dit, comme je suis en repos, je vais vous faire quand même une vidéo. Donc, voici mon écharpe. C'est toujours le même modèle, donc une sorte de chaînon hein, tout le long. Il y a des augmentations au départ. Arrivé à une certaine hauteur, on tricote toute sans modification. Et après, on redescend et on fait des diminutions pour avoir le même résultat du début. Et moi, j'ai rajouté des pompons. Vous savez que j'aime beaucoup les pompons. Donc, j'ai mis des pompons qui sont très, très bien. Moi, j'adore les pompons. Je vous la montre vite fait. Alors, attendez. Comment moi, je la porte. J'aime bien m'emmitoufler comme ça avec. Je fais un petit nœud juste comme ça, voilà. Et puis voilà, je suis bien au chaud. C'est fait avec deux fils fingering en laine. Il y a un mélange, elle est un petit peu chinée, je ne sais pas si vous voyez. J'espère que vous voyez quand même la nuance. C'est deux fils différents, un bleu canard, plus un gris il me semble. Oui, c'était un gris. Et voilà, ça a donné ce petit modèle que j'aime énormément. Donc pour celles qui n'ont pas vu le précédent podcast, c'est une écharpe inspirée de la Sophie Scarf. Rappelez-vous, je vous avais dit que j'aimais bien le bout comme ça, les terminaisons rétrécies comme ça pour faire un nœud. Au départ, je voulais faire juste avec un seul fil fingering, mais je me suis dit,
ça ne donnera pas vraiment chaud. Je préfère l'avoir un peu plus robuste, un peu plus épaisse. Et donc j'ai utilisé 2 fils pour avoir un déca. Et ma foi, elle me tient vraiment chaud, je la sors tout le temps. D'ailleurs, j'ai été tellement heureuse de l'avoir fini au Maroc, parce qu'une fois arrivée ici à l'aéroport, en sortant de l'aéroport, mon Dieu, ce qu'il a fait froid. Il y a fait un vent glacial. Je me rappelle, j'avais le nez qui coulait. Je portais pas grand-chose en dessous de mon manteau. Heureusement que j'avais pris mon manteau avec moi. Je me rappelle, mon mari me disait, oh, on va au soleil, tu vas pas prendre de manteau. Eh ben non, lui, il avait pris une petite veste, mais il avait pris quand même son écharpe avec lui. Et honnêtement, on a eu vraiment très, 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 très froid. Donc voilà pour celle-ci. Celle-là, ça va être la suivante. Le patron, ça va être le suivant. D'ailleurs, pour celles qui veulent la tester, j'ai pris note, donc je peux leur envoyer mes notes. Elles peuvent déjà la réaliser et puis me dire ce qu'elles en pensent. Voilà, j'en avais fait même une troisième. Elle est en bleu, je croyais l'avoir sortie, mais non. Elle est en bleu ciel, en fingering, assez fine, mais elle tient pas tellement chaud. C'est presque un foulard. Mais je préfère moi les grosses écharpes, ça tient réellement chaud. Voilà pour celle-ci. Et puis je devais terminer mon tricot. Rappelez-vous mon sweater, mon deuxième, mon trois, non, mon cinquième, mon gris-gris d'amour. Pardon. Vous voyez, je tousse encore. Le jaune curry là. Si vous ne l'avez pas vu, c'est dans le précédent podcast. Je vous mets peut-être... Non, je ne peux pas vous mettre de photos puisqu'il est en ouvrage. Il n'est pas terminé. Et donc, je disais, je devais le terminer. Il me restait la bande à coudre avec le bas puisque j'avais commencé par le bas. J'ai calé dessus, pourquoi? Parce que comme la couture, rappelez-vous, je vous avais montré que j'avais fait une première couture et puis que je devais refaire les coutures parce que le nombre de mailles n'était pas bien distribué, le bas par rapport au haut, etc. Donc je devais défaire ma couture. Le problème, c'est que en défaisant ma couture, je me suis trompée de fil, puisque c'est le même fil, hein, c'était, comment, on ne distinguait pas la couture des mailles. Donc j'ai coupé une des mailles de la bande centrale, le travail le plus difficile, quoi. Je me suis tout de suite arrêtée, je me suis dit, non, je ne vais pas y toucher maintenant, d'ailleurs c'était le soir. J'avais pas suffisamment de lumière, j'étais en train de regarder un film avec mon homme. Je me suis dit, c'est pas le moment, je vais prendre une journée complète pour tranquillement remettre ça et rattraper ma maille. Je ne sais pas comment je vais la rattraper. Voilà, encore un déboire. Et j'étais en furie quand j'ai fait la bêtise parce que j'avais hâte de le finir, il était tellement beau, c'était un jaune, ah ben c'était la même couleur à peu près. Vous voyez que je suis dans ces couleurs-là en ce moment. Et donc, il est en arrêt, il est dans son sac d'ouvrage. Pardon. Donc, du coup, en attendant, je vous parlerai de mon pull boulet après. Entre-temps, eh bien, j'ai fait 2 autres cagoules. Tada! Je vais vous les montrer, mais n'espérez pas avoir le patron tout de suite, bien que ça ne prendrait pas vraiment longtemps. On verra bien. Alors, celle-ci, bon, je ne vais pas vous les porter parce que j'ai mon chignon. Celle-ci, elle est faite au même point que l'écharpe, mais j'ai un peu décalé les motifs de façon à avoir cet aspect-là, cette texture-là.
J'ai fait tout simplement des cotes de 2, je crois, ou de 3, je ne sais plus, de 2. Et puis j'ai fini la bordure, comme vous voyez ici. J'ai fait une certaine courbure ici. Alors attendez, une certaine courbure ici, c'est pas facile à faire, mais j'ai réussi quand même à la faire épouser la tête derrière. Ici, j'ai fait une couture en grafting. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez la démarcation? On voit pas vraiment la démarcation. Si on se tient comme ça, on la voit. Et puis voilà. Donc, mais je vous en parlerai un peu plus la prochaine fois. Donc, celle-ci, ça a été fait avec... Alors, je vais vous en parler parce qu'il est très intéressant ce fil. Oui. 2,99 € la pelote. C'est un fil que j'ai trouvé chez Noz, voilà, au magasin. La première fois que je mets mes pieds chez Noz, et ben j'ai trouvé des trouvailles. C'est la marque Woolevo Alpaga Air. Et elle est faite en quoi? Elle est faite en 65 alpaga, 28 polyester et 7% wool. Voilà. C'est un fil tout doux, très léger. Il est vraiment aérien. D'ailleurs, la cagoule, elle pèse vraiment rien du tout. Elle est tellement... On peut la froisser comme ça et la foutre dans son sac. Elle ressort nickel. Et en plus, elle n'est pas bloquée. Hein. Alors, si elle était bloquée, je ne sais pas comment elle serait. Vous voyez, les fils, je ne les ai même pas encore rentrés. Regardez un peu ce que ça fait derrière. Le milieu, alors, le milieu. Comme ça. Vous voyez, c'est très joli. Il n'y a pas de démarcation, il n'y a rien. Elle est très belle, cette. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais vous raconter, je vais vous faire rigoler un petit peu. Le jour où je l'avais fini, je descends en bas, je pars dans ma salle de bain, je l'essaie, etc. Puis ma fille, elle arrive. Ah, je lui dis, tiens, attends, j'arrive pas à la voir bien sur moi. Je vais te la mettre, tu vas l'essayer pour que je puisse voir derrière comment elle se trouve, etc. Je la lui mets, elle se regarde. Ah ouais, maman, elle est bien, qu'elle me dit. Ah ouais, bah, je lui dis, bon ben voilà, maintenant que j'ai regardé, retire-la moi, je vais la bloquer puis pour la présenter au prochain podcast. Ah bon? Ah bon, elle me dit. J'ai dit, bah enlève-la. Ah ben non, je vais la garder. Ah non, non, non. Elle a jamais voulu. Je me suis disputée avec elle. Donne-la-moi. Je commençais à gueuler. Alors, vous savez, elle me fait, allez, rentre chez toi, vas-y, rentre chez toi, qu'elle me dit. Ah là là, j'ai rigolé, mon Dieu. Donc voilà, elle voulait pas me la lâcher, celle-là. Donc ça a été fait avec ce fil-là, très léger, et je n'ai aucun regret à l'avoir acheté. L'autre cagoule, c'est celle-ci. C'est à peu près pareil, la même forme à peu près. Quoique derrière, comme c'est pas en quinconce, derrière ça fait ça. Vous voyez. Ici, j'ai fait une sorte de col ouvert, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui va se trouver là, l'autre partie derrière, et puis il restera que le col roulé là. Je l'ai terminé de la même façon à peu près. Ça a donné vraiment quelque chose de très beau. Je ne peux pas vous l'essayer maintenant. D'ailleurs, ils ne sont pas bloqués tous les deux. Il faut que je les bloque pour leur redonner leur forme, voir ce que ça fait. Ici, alors, ici c'est pareil. J'ai pas fait de grafting, mais j'ai fait une sorte de couture assez spéciale. Je vous en parlerai si je fais mon patron. Regardez ce que ça fait. C'est assez joli. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de démarcation, mais ça rentre un peu, ça rentre vers l'intérieur, mais on voit pas que c'est cousu. On croirait que c'est fait exprès. Donc voilà,
Ici, une petite bordure au crochet. Je verrai le résultat final une fois bloqué parce que je ne compte pas vous les remontrer sans les avoir bloqués. Et j'ai donc utilisé pareil un autre fil trouvé chez Nose. Vous voyez les prix en jaune. C'est un... Pareil, c'est le même prix, 2,99 €. C'est un gris très très pâle. Et par contre, celle-là, c'est une 100% laine. C'est 100 grammes. 100 grammes, 300 mètres. C'est une à peu près DK. C'est pas tout à fait DK, mais c'est pas fingering en tout cas. Et c'est du 100 grammes. C'est pas d'une grande douceur, mais elle est douce quand même. Le fil est doux. Celle-ci, ce fil-là, il est beaucoup plus doux. Donc, j'ai utilisé ça pour faire celle-ci, mais je l'ai mélangé avec du Kit Silk rose de chez Drops. Voilà, il me restait 2 pelotes, il me semble. Donc j'ai fait un mélange et ça a donné quelque chose de très doux aussi. C'est un petit peu plus lourd que l'autre, mais très très portable et très bien pour des sorties en hiver. Franchement, c'est très bien. Voilà, je verrai si je vous ferai le patron. Vous m'en excuserez. D'ailleurs, je vais les proposer à la vente très prochainement. Ça sera sur ma boutique Etsy. On verra bien qui c'est qui en voudra. J'en ai vendu une l'année dernière. Je vous mets la photo ici. La dame la voulait en blanc. D'ailleurs, j'ai une photo avec. Je vous mettrai, si je retrouve ma photo, je vous la mets ici. Voilà pour ces modèles finis. Maintenant, je vous parle des modèles non finis. Alors, celles qui suivent mes vidéos ont dû voir le petit tutoriel avec le talon au rang raccourci à la japonaise. Tout le monde me le réclamait, donc je me suis dit, je vais m'y mettre. Donc, j'ai fait mon talon. Celles qui n'ont pas vu, je vous mettrai le lien soit en barre d'infos, soit là, pour aller voir le tutoriel. Le motif du talon, moi j'aime bien. Franchement, c'est très joli. Vous voyez ce que ça fait? Non, vous n'arrivez pas à voir. Non. Comme ça. Je vous mets peut-être une photo des deux côtés. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on a les mêmes résultats par-ci et par-là. Parce que sur d'autres modèles de talons, enfin, on voyait le côté gauche, il est différent du côté droit. Mais par contre, sur cette méthode-là, on a les mêmes résultats. Mais mon problème n'a pas été ça, je l'ai dit donc dans le tutoriel. C'est les trous-trous là qu'on retrouve tout le temps dans les chaussettes. Mais ce n'est pas dans les chaussettes à talons à gousset ou à autres. C'est que quand il s'agit des rangs raccourcis. D'ailleurs même dans des talons après coup, je crois pas. Je crois pas que vous ayez des trous-trous. Alors, moi, ça m'énerve, je trouve pas la solution pour... j'ai pas envie de faire un talon à gousset, c'est ce genre de talon que j'apprécie le plus. Et je ne sais pas comment faire. Je sais que Christelle d'Emaille et moi, on a fait là dernièrement le talon de... Ah, talon boomerang. D'ailleurs... méthode assez facile, j'aime bien. J'aime bien, mais sauf que elle nous a pas montré le résultat fini de près. Moi, ce que je voulais, c'est voir s'il y a des trous ou pas. C'est ça ce qui m'intéresse. Hein, Christelle, si tu m'entends, si tu passes par là, je te fais un petit coucou, je t'embrasse. Ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir une solution radicale pour ne pas avoir de trous quand on fait des talons à rang raccourci, comme ça.
pas dans les à gousset, parce que je crois que les talons à gousset, ça n'a pas ce problème-là. Il faudrait que je teste, mais je pense qu'il y a même Didier au fil d'Horus, il en a parlé dernièrement, je sais pas, il montrait un patron, enfin un modèle de chaussettes, et puis il disait justement que dans les talons à gousset, on n'a pas ce souci-là. Donc je vais essayer la prochaine fois le talon à gousset. On verra bien. Moi c'est ça que j'apprécie, c'est ce genre de talon que j'aime bien dans les chaussettes. Ça fait joli cette petite tangente, hein, au milieu du talon, j'aime bien. Voilà, donc celles qui voudraient faire les mêmes pardon, le même aspect de talon, bah, ils peuvent aller voir le tutoriel. Après, ici, on peut après coup, hein, faire une petite couture pour fermer les trous-trous. Ça, c'est ce que, vraiment, si je trouve pas de solution, c'est ce que je ferai dans mes chaussettes. Voilà. Euh, Ensuite, je vais essayer aussi de faire un... Ah, attendez, 2 petites minutes. Voilà, j'ai été vous les chercher. J'ai fait alors un petit modèle de chaussettes à dentelle et puis un petit liseré qui ressemble un peu à mes précédentes chaussettes. D'ailleurs, je voulais tout simplement les faire pour justement voir mon talon à la japonaise, au rang raccourci à la japonaise. Et figurez-vous que là, j'ai pas eu de trou. Alors, bizarrement, elle n'est pas bloquée, hein. Bizarrement, je n'ai pas vraiment de trou. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Je n'ai pas de trou ni là, ni là. Mais alors, comment que ça se fait? Je sais pas. Pourquoi j'ai eu des trous sur l'autre... J'en sais rien du tout. Ça, c'est une dentelle toute simple, hein. Je vous en parlerai. J'ai fait qu'une seule chaussette. Ici, j'ai commencé par le bout des orteils. Et puis, j'ai fait un bourran quand même. Je n'ai pas voulu faire de trucs allongés. Et c'était juste un essai, hein, que j'avais fait. Je devrais faire la suivante. Ici, c'est de la fingering. Je vous mets peut-être ici le modèle. Je l'ai acheté sur Etsy. Elle est très douce cette laine, j'aime bien. Et ça, c'est des restes de mon cardigan, le bleu canard, fait avec les drops, la Kid Silk et Baby Alpaga. Je sais pas pourquoi ici j'ai pas de trou et de l'autre côté j'ai eu un trou. Quelqu'un pourrait m'expliquer, franchement. Mince alors. Bref. Donc voici, ça c'est un modèle que je pourrais peut-être sortir, j'en sais rien. Vous me direz si ça vous plaît. Ensuite, je me suis mise aussi à faire plein d'autres chaussettes. Ça s'arrêtait au bout d'une dizaine de centimètres après les orteils. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois je prenais un autre fil. J'arrivais pas à avoir un fil qui me plaise. Voilà. Et donc j'ai commencé à faire plein de... D'ailleurs, il est où l'autre? Vous voyez, j'avais encore commencé ici. Toujours avec... Celle-là, c'est avec la Filcolana. J'ai commencé ici avec un bout plutôt, pas un bout rang, mais allongé des orteils, parce qu'il me reste beaucoup de cette Filcolana, donc j'aimerais les bazarder. Après, j'ai pensé à faire du crochet. Voilà, j'ai commencé une chaussette au crochet, mais elle est assez étroite. C'est fait avec du Baby Alpaga de Drops. C'est pour ça que je l'ai faite un peu étroite. Je me suis dit, ça va se détendre. Regardez un peu le modèle que c'est, la dentelle que c'est. C'est assez joli. Je verrai pour les finir, ceux-là.
Il me reste encore beaucoup de l'alpaga, de drops. On verra bien ce que ça va donner. Après, comme c'était 3, j'ai laissé en stand-by. J'ai pris un autre fil. Et cette fois-ci, j'ai pas encore fini d'ailleurs, je viens de les terminer. Est-ce que je vais... Ah, bah je vais utiliser peut-être le bloqueur que j'ai là. Vous y verrez un peu plus clair. Hop. Voilà. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va aller? En fait, je ne l'ai pas encore essayé sur un bloqueur. C'est le même point que j'ai utilisé de l'autre côté. Voilà ce que ça fait. Celle-ci, elle est un peu plus large, mais elle n'est pas bloquée. On verra bien si ça se détend trop ou pas. C'est une fingering aussi de cette couleur. Une couleur, là elle paraît bleue, mais c'est un vert très clair. Ça ressemble au bleu, au vert que je cherchais absolument la dernière fois. Je vous en parlais, que je cherchais la couleur, mais donc j'achetais à chaque fois, j'achetais une couleur pour en espérant trouver ma couleur. Mais il faudrait que j'achète sur place parce que franchement, j'arrive pas à trouver ma couleur. Voilà, c'est fait au crochet, donc comme je vous le disais, si des crocheteuses sont intéressées, je pourrais déjà leur proposer un test, parce que celle-ci, je vais la sortir. Je sais pas si je termine les autres chaussettes ou pas. En tout cas, ce modèle me plaît énormément. Je vais voir pour vous le sortir. Peut-être bientôt, parce que ça prend pas beaucoup de temps pour une chaussette. Bon, maintenant, il faut absolument que je vous parle de mon tricot boulet. J'ai honte. Franchement, j'ai honte. La dernière fois, je vous avais parlé, d'ailleurs ça a été coupé, je me proposais de faire pour mon homme le Night Nook Sweater de Stephen West. Rappelez-vous, je vous mets la photo ici. J'ai craqué sur le modèle, il est vraiment d'une beauté ce pull. Des rayures noires et blancs comme je les aime. D'ailleurs même mon mari a flashé dessus, il m'a dit oui, ça pourrait faire un très beau pull. La photo déjà elle est terrible sur un fond noir, franchement ça a été bien mis en valeur. Et j'avais acheté de la laine, j'avais commandé de la laine, d'ailleurs je l'avais reçue lors de quand j'étais en train de filmer mon dernier podcast, je vous en avais parlé, c'était de la laine nordique. Alors, je ne sais pas si c'est la marque Action. Ça s'écrit comme ça. Alors, est-ce que vous voyez? Action. Et c'est la nordique Merino Wool. Et c'est fait en 80% laine. 80% laine vierge et 20% polyamide. Et j'ai pris donc du noir et blanc pour commencer mon fameux Night Nook Sweater. Et j'avais posté là dernièrement une petite photo de mon début, parce que c'est fait avec de la brioche et du point mousse, etc. en faisant des rayures. J'avais posté une photo de mon début il fallait faire par-ci par-là de la brioche. Et moi je n'avais jamais fait de brioche de ma vie. Je trouvais le poids vraiment dérisoire, je n'aimais pas la brioche.
jusque-là, je n'aime pas la brioche, et pour raison. Et, et je m'étais dit, la brioche, ça va être du gâteau. Je suis pas, il n'y a rien de sorcier en ce qui concerne la brioche. Ça me paraissait comme les côtes anglaises. Je me suis dit, bon, bah, brioche, c'est pas sorcier, je vais m'y mettre, je vais réussir certainement. Donc, je commence. Quelle honte, mon Dieu. Mon mari me regardait faire, puis il était effaré. Moi qui, dès que je commençais quelque chose, eh ben, ça monte rapidement, je suis très zen, je suis très... Non, là, je n'arrêtais pas de pester, je n'arrêtais pas de m'énerver. Mais j'ai jamais réussi à faire du premier coup mes brioches. Je crois que j'ai fait une quarantaine de tentatives. Mais quand je vous dis une quarantaine, sans les avoir comptées, je suis sûre que j'en avais fait autant. Et pour vous dire, le premier soir, oh, je sors mes laines, etc. Je prends mes aiguilles interchangeables et je commence, je prépare mon matériel et je fais mon col rabattu, comme c'est dit. Tout était bien expliqué, hein. Le problème réside en moi, hein. Ce n'est pas du tout le modèle. Le modèle, il est vraiment formidable. Et d'ailleurs, je continuerai jusqu'au jour où je le terminerai. Donc, je fais mon col, et puis après, donc, on rabat le col à l'intérieur, on tricote ensemble le bas et le haut, hein, vous voyez ce que c'est. Et puis après, il s'agit de faire les épaules, les épaulettes, si vous voulez, en brioche. Bon, je m'en vais, je commence sur tant de nombre de mailles. Heureusement que c'était pas une énormité de mailles. Et je commence, et je commence. Puis je trouve que c'est pas la même chose. Et puis je vais voir la vidéo tuto de Stephen West. Et puis je fais pareil. Non, c'est pas du tout ça. Je vois d'autres vidéos françaises. Allez, on fait ça, on fait ça. Mon Dieu, je n'y suis jamais arrivée. Bah, finalement, j'ai dû laisser tomber. Je me suis dit, c'est pas possible. Je vais me calmer, je vais me reposer. Je le laisse un peu en attente, le temps que je regarde. Et tout ça en étant en activité, hein. Par exemple, je venais le soir fatiguée, puis je prenais ça et je refaisais. Dès que j'ai un moment, ben, je prends. Donc j'ai laissé tomber finalement. Ça m'a pris plusieurs jours. Je ne vous raconte même pas. Ça m'a pris plusieurs jours pour finalement faire ce que j'ai montré sur mon compte Instagram. La photo, parce que j'étais tellement fière de l'avoir réussi que je me suis dit, il faut que je poste ça. Donc, j'avais posté ma première brioche. Après, il fallait pas faire l'autre côté. Je ne sais pas quel côté j'ai commencé d'abord. Enfin, selon ce que c'est dit sur le patron. Je viens faire l'autre côté. Vous savez que la brioche, ça a un côté pile et un côté face. Enfin, c'est deux faces, enfin deux côtés différents. J'entame ma deuxième partie, je commence, et ça y est, j'ai trouvé l'astuce et je fais à mi-chemin, je me rends compte que j'ai pas fait les deux côtés dans le même sens, enfin les deux côtés sur la même face. Ah là là là, et j'ai dû redéfaire, et je recommence, et je me trompe, et je refais, et je me trompe. Mon Dieu, quelle catastrophe. Bon, finalement, j'avais terminé, puisque ils sont du même côté, ils sont très bien faits. Je me fais les sites presque. Je recommence, je reprends mes aiguilles, je change parce qu'il fallait changer, je crois, à un moment. Et puis j'ai suivi la suite, il fallait qu'on avance un peu vers l'encolure en ramassant des mailles, en diminuant des mailles, faisant glisser, etc. Je termine, alors lequel de côté que j'ai fait? Oui. Alors. Donc voilà. Et je fais donc mon encolure. J'avance sur un côté, parce qu'il faut faire un côté après l'autre.
Donc je fais ce côté-là, j'étais contente, j'ai réussi, je prends l'autre côté et je suis exactement ce que me dit le patron. Dans le même sens, je prends la même direction exactement comme me dit le patron. Et voilà, j'ai deux côtés différents. Je ne sais pas si vous voyez là. Les deux côtés sont différents. Donc j'ai un côté qui doit être en face. C'est pas du tout pareil. Ce n'est pas du tout pareil. Ah! J'ai fait comme ça. Réellement comme ça, oui. Et je l'ai foutu dans le sac à ouvrage. Franchement, je n'y suis pas arrivée. Je n'y suis pas arrivée, mais je me suis dit, c'est que partie remise parce que je vais le refaire. Et en plus, attendez, parce qu'à un moment, comme je n'avais pas réussi mes brioches du premier coup, je regarde l'encolure, ça faisait un bourrelet, c'était assez épais. Je me suis dit, non, c'est pas beau. Épais comme ça, c'est pas beau. Donc, je défais tout défait, tout. Et je reprends mes côtes pour l'encolure, pour faire des côtes simples, quoi. C'est même pas en torse, parce que sur le patron, je crois que c'est demandé en torse, en premier. J'ai pas fait de côte torse, j'ai préféré des côtes tout à fait banales, tout à fait normales, et qui ont donné vraiment le col idéal. J'aime bien, j'aime beaucoup, et ça passe au niveau de la tête, il n'y a pas de souci. Le seul souci, c'est quand... et là, ce n'est même plus de la brioche, là, ce qu'on fait. C'est du pois mousse. Donc, un côté différent de l'autre. Donc, je me suis arrêtée. Ça fait depuis la dernière fois... quand est-ce que j'ai posté mon dernier podcast? Ça fait au moins 2 mois. Ben, ça fait au moins 2 mois que ça traîne. J'en suis qu'à l'encolure. Je sais qu'une fois passé l'encolure, le reste, ça va être du gâteau. Mais je cale à ce niveau-là. Je suis complètement... je suis dégoûtée de chez dégoûtée. J'ai honte. Parce que pourquoi je ne réussis pas? Tout ça, c'est à cause de la brioche qui m'a pris beaucoup de temps et puis que après j'ai été un peu découragée. Mais je vais le finir. Ça, je vous dis, ce n'est que partie remise. Je vais me le faire. Hein, Steven, si tu passes par là, je suis dans la souffrance. Ton pull, il est formidable, je l'adore. Mais alors, quelle calamité, je n'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ta faute, hein, Steven. Je rigole. Ah là là. Je suis sûre qu'il me regarde même pas. Donc voilà, Steven, je tiendrai parole, je le terminerai ton pull. Sois-en certain. Moi, je ne me laisse pas avoir. Hein? Donc, quitte à même me faire à ma sauce, mais je le ferai. Hein? Allez. Sur ce, on a terminé avec ça. Je crois que je vous ai tout montré. Il me restera à faire le modèle des chaussettes. Je termine le patron, mon gris-gris d'amour. C'est promis, il faut que je le termine. Je vous en parlerai la prochaine fois. Je trouverai une solution à mon sweater, mon gris-gris d'amour curry, hein, moutarde curry. Il faut absolument que je le termine. Et après ça, stop pour les affaires d'hiver. Je vais refaire un t-shirt, un polo, une sorte de tunisienne plutôt, que j'avais fait l'année dernière en plein été, que je ne vous avais même pas... Si, vous l'avez aperçu, mais je ne vous l'ai pas porté. Je vous l'avais montré, je vous fais peut-être une petite séquence là. Parce que ce modèle-là me plaît énormément et j'aimerais bien le porter. Je vous en parlerai la prochaine fois. Sur ce, ben, je pense que je n'ai rien d'autre à vous dire. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Sauf parler peut-être de mon dernier modèle. Là, je l'avais sorti parce que je l'ai porté tout à l'heure quand j'avais un petit peu froid. Mon dernier modèle là du cardigan. Je vous en ai parlé au podcast précédent.
il est fait au crochet et au tricot. Alors vous voyez cette bande là, c'est du crochet et tout ça c'est du tricot. Voilà, je vous en parle pas plus hein, parce que j'en ai longuement parlé au podcast précédent, vous pouvez aller le voir. Ah, ma robe était un petit peu tordue. Donc voilà, je vous en parle pas plus que ça. J'ai envie de faire une petite vignette, mais avec quoi? Je ne sais pas. Ah, peut-être avec mon, mon boulet. Je vous fais une photo avec mon boulet. Ou alors comme ça. Je préfère ce profil-là. Voilà. Bon, ben sur ce, j'espère que vous vous êtes amusés avec moi. Pour ma part, en ce moment, c'est pas la joie. Je suis encore malade. J'ai le nez qui coule à un certain moment. Je nasille. J'ai la gorge sèche et qui me fait mal. J'ai chaud. Vous voyez que j'ai même pas de gilet sur moi parce que j'ai des bouffées de chaleur à cause du rhume ou de la grippe, j'en sais rien, peut-être que c'est le Covid, hein, j'en sais rien, j'ai pas fait de test. Bah écoutez, je suis venue quand même parce que vous me manquiez. Vous me laissez des messages assez agréables et vous m'encouragez. Il y en a certains qui me suivent avec intérêt et je suis heureuse, ça me fait plaisir. J'espère que vous continuerez longtemps à me regarder et puis que j'aurai d'autres abonnés qui me suivront de plus en plus. Voilà. N'hésitez pas à me mettre des pouces bleus et puis de partager, enfin, de parler de mes vidéos, si ça vous plaît. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, amusez-vous, tricotez, crochetez, et puis à la prochaine. Bisous.